Ah ouais, disait, t'y as il y a cru, cru. hein. Ah ouais, t'y as cru. On n'aurait pas failli dépasser nos savoirs, le Lex? Si je pense largement. Yo, salut tout le monde, c'est le Lex PJ05 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un top de nos OST. favoris. Let's go! 僕らは宇宙まで知らないゼロの弦の開くの全ては粒となり再生するそれなら途切れそうな意識もつなぎ止めてみせるよ Et en dixième place, l'OST s'appelle Lacey et provient de l'anime Pandora Heart. Elle a été créée par Glenn Baskerville, qui est en gros le mec qui a créé la tragédie de Sabri. Ouais, je vous spoil carrément, mais j'en ai rien à faire. Elle a été créée parce que... en fait, elle a été faite aussi à la base pour Jack, en gros. Elle a été faite à la base pour Jack Bezalius, mais c'est pas Glenn qui a trouvé le nom. C'est Lacey... Oui, c'est Lacey. C'est Jack qui a trouvé le nom. Et donc c'est expliqué dans le souvenir de Charlotte Baskerville, elle-même en personne. Et je vous laisse écouter cette magnifique OST. Numéro 9. Oui, numéro 9, merci le Lex. Le terrible magicien Hisoka. En fait, cet OST est assez particulier parce que c'est un OST à la fois badass et mystérieux, mais qui est aussi bien raccordé au personnage. En fait, on entend cet OST quand ils sont à l'examen de Hunter. Quand on voit pour la première fois Hisoka Moro. Oui, j'en ai spoilé plus d'un. Voilà, c'est fait. Quand on voit Hisoka Moro pour la première fois dans l'anime. Maintenant, je vous laisse écouter cet OST. En huitième place, alors le guerrier divin de Hepta de Benetash Mime. Il faut savoir que cet OST représente très bien le personnage de Mime. Parce que le personnage de Mime est très mélancolique et a beaucoup de haine envers son père adoptif, on va dire ça comme Qui ça. en réalité n'a fait que le sauver. Ouais, on vous spoil. Ouais, pour ceux qui Mais l'ont pas vu. voilà, juste pour ceux qui n'ont pas vu, il a beaucoup de haine. Donc en réalité, c'est un contre-coup si vous voulez. Oui. Et en gros, comment dire, son père l'empêchait de jouer de la harpe quand il était enfant. Son père l'empêchait de jouer de l'arc quand il était enfant parce que il voulait le former en tant que guerrier divin. Mais Mime, lui, ne voulant pas ça, a décidé de tout tuer simplement son père, de tuer son père. tuer son père en apprenant que c'est lui qui avait tué ses parents. Ouais. Bon, elle n'est qu'en 7ème place, mais vous n'allez pas vous plaindre. Oui, vous allez pas vous plaindre parce que c'est un choix raisonnable. On Ce a qui fait vient, les fifous, hein. ce qui vient après est encore plus fifou. En 7ème place, Edward et Et la la vérité. vérité. Alors que Edward, voulant récupérer Son son frère. corps, enfin son corps non, voulant récupérer le corps de son frère et voulant totalement annihiler l'alchimie, Il fit face à la vérité qui, lui, s'en voulait- bat totalement les ouais, couilles. s'en bat totalement les couilles parce que c'est, comme il le dit, c'est la vérité, le monde, voilà, tout ce que vous pouvez. Tant qu'il a quelque Imaginez. chose, la vérité, il n'en a rien à foutre. Ouais, et Jusqu'à alors- ce qu'un jour, Edouard lui dit, je sacrifie la porte. la vérité étant preneur, lui a dit d'accord, sacrifie ta porte, j'aime ça gamin, tu as tout juste. Et maintenant, on vous laisse avec ça.
6ème place. Cet OST, putain, j'en ai chialé quand je l'ai entendu. Surtout que ça colle tellement bien avec le personnage. Un personnage qui est assez mystérieux, dont on sait presque rien, juste que c'est la mère de Liko. Oui, je parle de Liza de Made in Motherfucking Abyss. Donc cet OST, je le kiffe parce qu'en réalité, on sait rien sur elle. On sait juste que c'est sa mère, qu'elle est titre de sifflet blanc, que c'est la plus jeune, mais on sait rien. On sait juste qu'elle a ramené Rico et parce que Rico est né dans l'abysse, ouais. Mais on sait rien de Liza et cet OST lui correspond bien, j'ai envie de dire. Et on peut appeler ça cet OST est une sorte d'adieu, tu vois. C'est une sorte d'adieu parce qu'on sait pas si elle va revenir, on sait pas si on va revoir Liza. Donc c'est vraiment une sorte d'adieu. Je vous laisse avec ça parce que franchement, c'est assez kiffant. En numéro 5, ce FDP qu'on vous a déjà montré dans tant de vidéos que vous pouvez aller voir sur notre chaîne, bien sûr, mais Il faut s'abonner aussi, ça c'est très bien. ouais, abonnez-vous. Ouais, mais c'est Charles Di Britannia. Alors lui concrètement, son OST mais il est juste fabulissime. Fabuleux, Ouais, extraordinaire. exactement. Ça prouve qu'il est le boss quoi. Ça prouve qu'il est le big boss de Britannia, quoi. T'entends ça? Oui, excuse-moi. Donc rien que pour vous prouver ça, on vous laisse écouter. En numéro 4. Alors là, je vais en spoiler plus d'un pour ceux qui sont en train de regarder l'anime Assassination Classroom. Je parle de l'OST de la mort de Koro, où Nagisa doit le tuer. Alors là, c'est épique, c'est triste, c'est épique, je vais vous laisser écouter parce que je ne saurais même pas expliquer. 僕らの時間本当に終えるために約束はた En numéro 3, cette OST juste comment dire, oppressante, mélancolique et stressante. On parle bien sûr de All for One. Pour ceux qui sont pas à jour dans My Hero Academia, quittez cette vidéo. Ouais, parce qu'il Quittez cette y a vidéo. plein de spoils les gars. Ouais, quittez cette vidéo. Bon, si vous voulez juste souffrir en entendant cet OST, Moi je dis rien, mais on dit ça, on dit rien, mais mais venez, ça nous fait vous allez des vues souffrir. à nous. Vous allez Non. souffrir. Non, on vous laisse écouter, bien sûr. Vous allez mourir, bien sûr. En numéro 2, certaines personnes qui vont dire: mais qu'est-ce que fout du Fairy Tail là? Elle devrait pas être numéro 2. Mais les gars, c'est que vous avez pas de goût. Vous avez pas de goût, vous avez pas de passion. Ce personnage n'est rien d'autre que Silva Fullpasta, le père de Grey. Donc ceux qui sont pas à jour dans Fairy Tail, cassez-vous cette vidéo alors, parce que comment dire, le père de Grey a été ressuscité par un mec qui ressuscite les morts. Bon, je me souviens plus de son nom. Voilà, bref. Mais cette OST est juste badass parce que c'est la première fois qu'il apparaît dans l'anime. Écoutez-moi ça. Vous allez juste être... Voilà.
Number uno. Nomborichi. On sait qu'on l'a déjà mis dans nos précédents tops, mais... Peut-être, ouais. Ouais. Mais on peut pas s'empêcher de Je se dois- dire que cet OST, il Pue la classe. Il pue la badass attitude. On- Il pue le respect On parle bien sûr de Rainer et Berthold. Leur trahison. leur transformation en animé. Bon, on va... De toute façon, c'est déjà un spoil de mettre ça dedans, parce que... Carrément. Ouais, Mais voilà. cet OST, comment dire, je veux dire, moi j'ai vu ça, j'étais mort. Moi, mon cœur, il arrêtait de battre, Le- franchement. Le Lex, il était à côté, et moi j'étais mort, quoi. Moi, mon cœur, il arrêtait de battre, pour vous dire... Mais maintenant, on vous laisse écouter. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un partage. Enfin un like, comme on dit ça, un petit partage et un abonnement des familles parce que ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, Surtout que voilà, on a une période très régulière, ça vous vous en rendez compte. pas très régulière, au contraire. Oui, au contraire, ouais, voilà, pas très Pas très régulière. régulière. Et On que ne passe que pendant les vacances, parce qu'on On a a- vraiment le temps. on n'a rien d'autre à foutre. Et s'il vous plaît, balancez le nombre de vues comme sur la vidéo Ça, CCA, c'est- s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, parce que là, On pense- on vous dit juste merci, quoi, parce que... Bon, Ah, vous en battez les couilles certainement, mais pour nous, c'est énorme. Ouais. On est des YouTube, on est des genres de bazones, on est des amateurs. Ouais, Donc s'il vous plaît, ouais. Faites comme avec la faites ça vidéo pour- Code Geass. faites- Faites comme avec la vidéo Edo Sensei. Faites comme avec la vidéo Senseiya. Mettez des vues. Et voilà. Voilà. On va en rester là pour cette vidéo. voilà exactement. Bon, bien sûr, comme on l'aura indiqué en début, il faut rester jusqu'à la fin. Il Ouais. y a un petit bonus. Ouais. Hein, si vous restez pas jusqu'à la fin, Ouais. vous êtes pas des vrais. Hein. Ouais. Sinon voilà, j'ai envie de te dire à la prochaine, À la amuse-toi prochaine. bien et bye. C'était le Lex PJ05 pour te servir. Bye Bye. les gens.